Elle a installé une ambiance anxiogène sur ce vaccin, enfin sur cette pandémie plus exactement, pour que les gens aillent se faire vacciner. Or, nous, on lui a dit tout de suite que 94 millions d'unités vaccinales, même à raison de 2 injections par personne, honnêtement, en logistique humaine, en y associant les infirmiers et les médecins, il était impossible de vacciner 2 fois 47 millions de personnes. Il y a quand même des épidémiologistes, les fameux experts, puisque toujours ces experts depuis 6 mois dont on parle, des experts qui nous disaient que, premièrement, est-ce qu'il était nécessaire de viser 74% de vaccination d'une population pour protéger l'ensemble? Beaucoup disaient que non, 74% c'était beaucoup trop. Et puis la deuxième remarque qu'il faisait, c'était que il pensait, au vu de l'hémisphère sud, que on va dire entre 35 et 45% de la population aurait ce virus avec quelque chose d'asymptomatique, c'est-à-dire très peu de symptômes, qui durerait 24 heures, 48 heures, et qui au fond les ferait qu'ils seraient protégés, mais que ce serait pas la grippe qui les allongerait dans le lit pendant 5 jours. Bon. Et à mon avis, c'est effectivement ce qui s'est passé. Moi, je voudrais pas qu'on ait créé une défiance des Français par rapport au pouvoir public et aux décisions des pouvoirs publics, et que sur une pandémie grave, imaginons que ce soit la grippe aviaire, où là, il faut aller vite pour se faire vacciner, les Français réagissent en disant oui, ils sont encore en train de nous monter une usine à gaz, nous on les croit pas, et on aura beau sortir des chiffres, ils diront dans les premières semaines où il faudra prendre en charge vite un maximum de gens, et notamment les personnes fragiles de notre pays, les gens n'iront pas. Et là ce sera grave. Donc il faut tirer les leçons. On peut pas encore dire que c'est un échec, il faudra attendre la fin pour dire que c'est un échec. On peut quand même dire qu'il y a un bilan qui n'est pas quand même terrible, ni très positif dans tout ce qui a été fait.